Ouais, ça c'est bon que ça comme exercice. Ce matin, comme tous les matins au campement de nos rangers, la journée commence par une session de sport. Avant de courir, un petit peu d'étirement et après la course, beaucoup d'étirement. C'est vachement important parce que vous allez le voir, on va beaucoup marcher, on va faire du 4x4. Le 4x4 c'est pas très bon pour la colonne vertébrale, aussi bien pour les lombaires que pour les cervicales. Donc ça, il faut chauffer tout ça, il faut étirer tout ça. Comme les félins. Vous êtes des passionnés de félins ici, mais c'est comme eux, ils s'étirent quasiment toute la journée. Et regardez leur explosivité et leur énergie après. Il n'y a pas de secret. Inspirons-nous de la nature, je crois que c'est le plus important. C'est pas comme la veille du tout. Ce matin, c'est plus dur, on souffre un peu plus parce qu'on a tous des courbatures de la veille. C'est plus galère. C'est parti pour une demi-heure de footing à travers le bush. On est tout excités là. Hein. Allez courir dans la bourse. Ben, je vous laisse partir donc avec Erwin, puis on se retrouve une petite demi-heure ici pour se détendre, on va dire. Le commando Marie. Pour ma part, en fait, ça va. Je prends mon rythme et je participe au footing. Anthony, Cyril ont pris aussi leur rythme et je suis très contente parce que pour des gars qui ne font pas de sport au quotidien, ils ont la volonté et l'envie et ça, c'est chouette. Je le fais parce que c'est faire preuve de solidarité et dire qu'on est avec vous, quoi. On est à vos côtés. Si vous allez en baver physiquement, eh ben on sera avec vous aussi. Nous aussi, on va en baver. Mais c'est pas grave, on est venu là pour ça. Parce qu'au final, faut pas perdre de vue l'enjeu, quoi. C'est-à-dire, tout le monde en bave ici, tout le monde va en baver. C'est pas pour nous embêter ou quoi que ce soit. C'est parce que demain, on en aura besoin pour être plus près des rhinos. Good job, boy. Mon joujou. Allez. Cyril doit arriver. Il arrive, Cyril. Ok les gars, vous êtes prêts? Aiguille d'une montre. Votre chance. Vous envoyez vos bras. Là, cool. Cool. Vous envoyez vos bras. 1, 2, 3. Allez, bras tendus. Geoffrey. Geoffrey, me regarde pas comme ça. On commence les exercices musculaires. Regardez quasiment tout à 90. Hein. Et c'est là où on souffle le plus, je pense, parce qu'il faut faire travailler beaucoup plus nos muscles. Et on n'a pas l'habitude de ça, donc on souffre beaucoup. Allez, vas-y, je te laisse commencer si tu veux. Taille. Ton talon, celui-là, est au sol. Ta jambe est tendue. Tu descends, pas trop. Et tu remontes, 90 degrés. Oui. Allez. Ok. Push-up. Ouais, push-up. Allez, Geoffrey, fort. Allez, pousse mon gars. Pense pourquoi tu le fais. C'est pas des pompes, hein, d'accord? C'est pour protéger la faune sauvage que tu fais ça, ok? Faut que tu sois en forme pour la protéger, ok? Viens mon gars. Je galère beaucoup, c'est très compliqué, mais je mets du cœur à l'ouvrage, hein. J'abandonne pas et je persiste. Ok, guys. Accroupi. C'est pas un exercice de fitness, véritablement. Là, on se met en situation qu'on est dans le bush et qu'on doit se déplacer, qu'on doit s'arrêter, qu'on écoute et qu'on reparte. Le tout caché. On se déplace. On tourne autour de soi, on écoute. On s'arrête. On continue. Doucement. On se baisse, regardez-moi. Très près de la corde. On se baisse. Voilà. Allez, Geoffrey, vas-y. Ouais, c'est bien, mon gars. Continue. Ok, ça va les fesses? C'est bon? Est-ce que vous sentez que vous avez des fesses? Oui, chef. Ok. Ça va, c'est bien les gars, je suis fier de vous. Vous avez bien bossé. Et encore une fois, ne jamais perdre de vue l'objectif. Hein. C'est pas des pompes pour faire des pompes, c'est pour être en forme, pour pouvoir être efficace lorsqu'on est dans le bush. Ok, suivre les animaux, suivre les pistes et ne pas se dire oh putain, ce matin j'ai mal, oh là j'ai mal là. Non, il faut vraiment avoir la pêche justement pour pouvoir exercer ce métier, c'est vachement important quoi. J'adore ça et puis le lieu et la motivation, le but de ce sport le matin me va complètement. Ok Sergio. Merci Sergio. Merci les gars. On a déjà fini? Ouais, c'était un peu court. Hein, On se lève, le programme de ce matin. C'est pas grave. Hein. Un petit déj et on s'y remet tout de suite.
beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Rappelez-moi qui sont les deux enquêteurs de la scène de crime. Nous. Donc, qui nous? Ah ben et moi. Cyril, Sabrina? Oui. D'accord. Vous avez le sac de scène de crime? Oui. Ok. Alors ce matin, simulation scène de crime. Donc là, on vient de nous prévenir qu'il y avait une scène de crime. Donc j'aimerais que vous me disiez un petit peu ce que vous comptez faire, comment vous analysez la chose. En fait, le ranger, lors de ses patrouilles, peut tomber sur une carcasse d'animaux abattus. Et donc, à ce moment-là, s'engage une procédure pour faire des relevés d'indices. Exactement comme des gens peuvent voir à la télé. Donc simplement, je peux vous dire que là, vous avez un waterbuck, donc un cobra croissant qui a été braconné. Et il faut rapidement donc préserver la scène et peut-être prendre les premières mesures qui s'imposent. Je suis très content de faire cet exercice. La CSI, Crime Scene Investigation. Là, c'est la FBI. On y va, Scully? On y va, Mulder. J'ai l'impression que quelque chose s'est passé ici. Donc, le but du jeu, c'est de déterminer un périmètre dans lequel on va rechercher des indices. À l'arbre, peut-être, là, tiens. Là? Ouais, vas-y, oui, toi. Celui-là? Non, bah, tu vois, il y a des preuves, faut qu'elles soient dedans. Contrairement à ce qui peut se passer en milieu clos, comme on le voit à la télévision, etc., la problématique dans notre métier, la plus compliquée, c'est bien ce qu'on appelle establish the boundaries, c'est-à-dire déterminer les frontières, déterminer les limites de ta scène de crime. Et ça, c'est jamais évident. Est-ce que je commence à dire 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres? Non. Ah ouais, j'aurais mis direct sur le gros. Tu veux qu'on coupe plus? Ouais, voilà, parce que sinon, ça veut dire qu'il va falloir qu'on cherche ici aussi. Ah tu oui, vois. ok. Donc, on va se mettre ici. Le but, c'est de relever le plus d'indices possible pour agir très très vite sur le braconnier qui a tué cette pauvre bête. Ok, donc maintenant, on choisit notre méthode. Là, un peu, a priori... Spirale comme c'est petit. Donc, on va progresser en escargot jusqu'au centre de la scène de crime et la relever tous les indices. On est prêt? On est prêt? C'est parti, Scully. On se répartit les tâches. Donc je vais en fait être à la recherche moi des indices. Je commence d'ici. Ouais, alors là, tu vois, donc on a des traces. Et Scully derrière moi donc tient le sac dans lequel il y a tout ce qu'il nous faut pour déterminer où sont les preuves, les mettre dans des petits sacs qu'on va ensuite sceller. Donc ici je vois donc une autre zone de preuve avec un collet, un sac plastique blanc et un paquet de cigarettes. Il y a d'autres empreintes. Ouais. Et c'est dingue à quel point, effectivement, sur un acte de braconnage, on va prendre le truc au sérieux, quoi. On va considérer que voilà, c'est une scène de crime et on va appliquer à cette scène de braconnage toutes les techniques d'investigation. Donc je considère qu'il y a deux types de preuves différentes. Donc là, des objets et là, des empreintes. On différencie les deux. Ouais. Ok. On est à, on va dire, 60 cm. Et on s'est rendu compte que dans certains procès retentissants au niveau du braconnage, des braconniers avaient été relâchés, non pas parce que le jury était corrompu, non pas parce que les juges n'étaient pas efficaces, mais tout simplement parce qu'on manquait de preuves tangibles. Et aujourd'hui, on part du principe que dès lors qu'on identifie une scène de crime, contrairement à ce qui se faisait avant, on la préserve, on la protège, comme si c'était donc une aire sacrée. Donc là, comme c'est très épineux et qu'il y a un buisson très épineux, j'imagine que personne n'est allé se mettre là, ici. T'es d'accord avec moi, Scully? Tout à fait, Mulder. Okay. On n'est vraiment pas mauvais. Bon, ça me gêne un petit peu vis-à-vis des Rangers qui, évidemment, ont 10 jours de formation et qui se rendent compte que, voilà, ils sont confrontés à deux agents qui maîtrisent très rapidement le sujet. Donc 8 mm de diamètre. Et qui échafaudent le scénario qui, évidemment, est le bon. Hein. Si on se raconte l'histoire, il était là, il a fait un feu, il a fumé des clopes, il l'a tué et... Écoute, Scully, on n'est pas là pour... Bon, t'as un petit sac. On fait une crime scene investigation qui est assez bonne, je trouve. On n'est pas Mulder et Scully pour rien. Thank you.
Ce que je vous propose maintenant, c'est que les deux enquêteurs donc, puissent faire face donc, à notre équipe d'anti-poaching avec Yona et tout le monde, et que vous puissiez faire ensemble un débriefing. Pour votre première fois, vous avez fait du très bon travail, mais j'ai vu quelques erreurs. On n'est pas susceptible, allez-y. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Quand vous voyez une empreinte, ne marchez pas dessus. Donc quand vous voyez une trace, ne marchez pas sur la trace, mais marchez à côté. Parce que la problématique, c'est que derrière, donc, les scientifiques vont venir. Et comment voulez-vous qu'ils fassent un moulage de l'empreinte si effectivement vous l'avez piétinée? C'est bien de la repérer, c'est bien d'identifier, de la photographier. Mais s'ils veulent faire un moulage, ils ne pourront pas. À quelle occasion de ta vie t'as l'occasion de faire ça? Non mais c'est vrai. Sauf si t'es un gros malade et t'as envie de faire ça dans ton salon ou dans ton jardin. Mais à quel moment on va te demander de jouer le jeu à fond, de faire les agents, tu vois, c'est... Moi je trouve ça génial. Je ne vais jamais plus, j'aurai l'occasion de faire un truc pareil. Ok, thank you very much. Ok, thank you. Merci. Cet après-midi, en fait, on part avec Sabrina pour faire un peu notre travail, en fait. On va aller nourrir les rhinos. L'espace d'une après-midi, on est soigneur en Namibie. C'est une de mes espèces favorites, quand même. Et c'est extraordinaire, quoi. C'est ouf. On a trop hâte d'y être. Là, on va vraiment s'approcher des rhinos, en fait. Donc, là, c'est excitant. On va ouvrir les bottes pour vérifier qu'elles sont OK, qu'il n'y a pas de plastique ou des morceaux de métal à l'intérieur, et après, on pourra les donner aux animaux. De toute façon, Marouchka va vous aider, OK? Allez au travail. Juliette va conduire le véhicule. Nous, on sera à l'arrière du véhicule avec Marouchka, qui est la stagiaire de Juliette, en fait, qui vient des Pays-Bas et avec qui on va échanger, en fait, pendant le nourrissage. Prenez des petites portions comme ça. C'est plus facile à attraper et acheter rapidement aux rhinos. C'est pour ça qu'on les effrite. Sinon, on a du mal. OK, tout le monde? Ça va? On est tous prêts. Et les rhinos aussi. Allez, OK, on y va. Rhinos ready. Sab, c'est juste la personne idéale pour partager ce moment parce qu'on a commencé ensemble aux éléphants et c'est un peu notre rêve qui se réalise et on aurait tellement souhaité dans notre vie le partager ensemble et là c'est juste formidable. On est à moitié tout excité là, mon pote. Ouais, regarde, attends. Allez, venez les filles. Venez, tout va bien les filles. Venez par ici. Quand on arrive, ils sont un peu stressés et ils vont se cacher dans le bush. Mais Juliette les appelle. Ils savent que c'est l'heure de la nourriture et ils reviennent tranquillement. En fait, on a trop peur de mal faire, hein? Bah ouais, c'est à moitié stressant. We are afraid to... Bad job. Non, vous vous en sortez très bien. On n'a pas envie de faire mal en fait. Donc on se met un petit peu la pression. Just throw. 50 years ago, I am a keeper, but I am a friend. On est dans le wild, hein, on est dans la nature, hein, ça n'a rien à voir avec... C'est pas de la captivité. Donc même si le nourrissage peut faire penser à de la captivité, le comportement est un peu différent. Allez, venez. Venez mes jolis, venez par ici. It's the first. Yeah, just Calm down. Come on. Allez, viens. Come on. Come on. Come, baby girl. Viens, Brigitta. Viens, viens, t'es une bonne fille. Allez, viens. Le name? Kikita? Brigitta. Trick. Maresca nous renseigne beaucoup sur les noms. C'est comme à la maison.
Ils ont tous un prénom. On a une liste avec tous les rhinos. Dès qu'on en voit un, on coche son nom dans la liste. On se dit « Ok, c'est vu ». On note aussi s'il a quelque chose, une blessure ou autre. Toutes ces infos sont stockées. Et ça nous permet de faire le suivi des rhinocéros. De voir s'il n'y a rien de spécial. Comme nous au zoo, au fait. Oui, c'est ça, comme au zoo. Au final, on s'aperçoit qu'on fait le même travail, dans des contextes totalement différents, mais on fait le même travail. C'est trop loin. Là. De l'autre côté, Mareschka. Merde, pardon. Excuse-moi, j'ai pas suivi. Je vais me faire virer, moi. Ouais, t'as fait. Ok. Et les 3 plis de foin, je me les colle. Oh, pardon. Oh, moi, je regarde le spectacle. T'as vu la corne qu'il a, lui? Attention. Oh, stop. Allez, viens là, mon garçon. C'est bien, mon garçon. Tiens, donne-moi le seau, là, qu'on le range. Faut être organisé dans le pick-up. Il reste que 2 seaux. Hein. À droite, ça travaille. À gauche, ça regarde. C'est que boy. Lui, il est nerveux, lui. Regarde-le. Regarde ça. Oh, combat de rhino. Calmez-vous, les filles. Allez, calmez-vous. Piche. Ouais. Tiens. Tout luzerne. Good. She rassures the rhino. It's me, tranquille, it's me. Oui, elle les calme. Ok. Je pense que Sab comme moi, on est hyper surpris du travail qu'elle fait et de l'approche qu'elle a. Allez, les filles, venez par ici. Allez, venez, les filles, venez. Allez, tout va bien, les filles, venez par ici. À un moment, elle descend et ça nous a un peu interpellés parce qu'on s'est dit que c'était un moment assez chaud puisque c'était au nourrissage où il y avait quelques rhinos. Je pense qu'elle sait, elle sait ce qu'elle fait. C'est bien, ma fille, c'est bien. On le laisse tomber? Viens par ici, mon garçon. Allez, viens, les gamelles sont prêtes. Allez, venez. C'est trop énorme. Et viens, l'autre là-bas, regarde. Il y en a une qui arrive là-bas. Je pense qu'avec beaucoup d'observation et de patience et de bonnes techniques au niveau des sons, de la voix, elle a réussi un travail qui est extraordinaire. Calm down, it's all right, good girl. C'est exactement les mêmes mots, c'est exactement le même travail que nous faisons avec nos éléphants, sauf qu'elle, elle est au milieu du bush, quoi. Allez, venez. Venez, les filles. Venez, les filles, venez. Attendez. Venez. Attendez. Oh putain, c'est ouf. Reculez. Oh, c'est fou. Oh, la gueule. Elle en impose, hein. Ce moment-là, elle nous a scotché, quoi. Le doigt de nez, comme on dit chez nous. Moi, je suis derrière des barreaux avec mes éléphants. Back. C'est une femme qui travaille avec son cœur et qui a compris comment l'importance du renforcement positif, de la voix, de la douceur. Venez, les gars, venez. Elle a compris comment fallait faire. Venez, les garçons, tout va bien. Venez, les garçons. Venez. How many? 5? Yeah. Tiens, il doit manger, lui. Hein. Bon appétit. Viens, ma fille, viens par ici. Avec Anthony, alors on est complètement là où il faut, au moment où il faut. Putain, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est le gros show pour nous. C'est mieux que d'aller voir un spectacle ou un concert. Nous, c'est le spectacle qu'on aime. C'est la nature qui nous donne son spectacle. C'est pas quelque chose de monté de toutes pièces. Et la bouille qu'il a, lui. Même si on vit beaucoup de moments très forts, ce sera un moment que j'oublierai pas. En gros, on a vécu un rêve. C'était vraiment une super après-midi. Et ouais, c'était extraordinaire. Stéphane, faudrait que tu vois, hein, parce que je pense qu'on a trouvé du boulot. Ouais. Donc maintenant, ça se passera sans nous. Je pense qu'on va rester en amis. On a la chance de faire ça. On est privilégiés. Et à un moment, il faut prendre conscience que si rien n'est fait, dans 15 ans, plus personne ne pourra le faire. Nous comme d'autres. Et bah ouais, là,
C'est clairement là, on prend conscience que, encore une fois, c'est urgent. C'est urgent de protéger ces animaux, très urgent. Ce soir, en fait, après manger, on a l'habitude de se rejoindre autour du feu. C'est un moment qui commence à prendre forme. Au tout début, on était un peu tout seul, français, autour de ce feu. Et puis, en fait, commencent à se joindre à nous nos amis rangers. J'amène la guitare de Steph au coin du feu. Et là, les gars au taquet, quoi. Pouf, grosse banane, Pietrus me demande s'il peut s'en servir et bah vas-y Pietrus. On est tous au coin du feu, c'est calme, c'est dans la joie et la bonne humeur et on profite. On a tout à apprendre d'ici et les rangers africains partagent énormément avec nous, ils sont très gentils, ils prennent énormément de temps pour discuter avec nous et là du coup d'entendre des chansons africaines ça fait du bien, c'est vraiment un moment très sympa. Là on est dans le même camp, tous les matins on va courir ensemble, on en bave ensemble. Donc je pense qu'ils commencent à nous intégrer dans leur équipe et là ils ont envie de partager leur musique. À un moment, on attend la prochaine chanson. Puis on se demande ce que fait Pietrus et puis il est tout simplement en train d'accorder sa guitare. Les minutes passent. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire une barre de... Ah oui. Alors est-ce qu'il y a un capot là-dedans? No capot. Puis on attend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Toi t'as pas ton capot, tu dis ah merde j'ai pas mon capot, je peux pas jouer. Oui, ils te font. T'inquiète pas qu'ils te font un capot. Et puis le temps commence à paraître long et il a enfin réussi à accorder sa guitare. Hey Simon! Ça valait la peine d'attendre, tout le monde chante, tout le monde danse, donc c'est vraiment un moment très agréable avec eux. En fait, ils donnent envie de danser, ils sont souriants, enfin, je sais pas, ils dégagent quelque chose de très solaire, hein. Et là, on vit un moment, il faut juste se dire, voilà, tu es au cœur du bush namibien, autour du feu, avec des Namibiens qui jouent de la guitare, d'autres qui sont en train de danser, et nous, on est là en train de taper dans nos mains. C'est complètement irréel, c'est un rêve, en fait. Et on le vit. Et donc, on passe un super moment ce soir. Ouais. Si on m'avait dit qu'un jour je serais au coin du feu, en plein milieu du bush, avec des rangers à jouer de la guitare, j'y aurais pas cru.
Allez, on y va, on se bouge. Vite, vite, vite. Bougez-vous. Dépêche-toi, on va faire des pompes. Vite. Ce soir, il est tard, on est la nuit, il fait noir. Quand soudain arrive une voiture qui klaxonne, et du boucan, et des gens qui parlent fort, et on reconnaît la voix de Sergio. Allez, allez, allez. Debout. Et c'est reparti pour une nouvelle simulation. Et chef d'équipe, amène tes gars. Par contre, simulation de nuit. Parce que ça peut arriver. Et c'est très souvent le cas, les braconniers peuvent attaquer la nuit. Ils vont attendre la nuit tombée pour pouvoir aller tirer les animaux. Toutes les chaussures sont OK? Tout votre équipement? Vous avez vos radios? Vous attendez vos amis? Allez, 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 avec moi! On imagine qu'à un moment donné, nous avons entendu des coups de feu quelque part. Et l'objectif, c'est de réveiller tout le camp, tout le monde, et de faire en sorte que les rangers puissent être dans un minimum de temps prêts à partir et prêts à intervenir. Allez les gars, Pietrus, allez. Allez, on se baisse. Pour fédérer le groupe, il y a des techniques assez sympas. Comme il y a des gars qui étaient un peu moins réveillés, ils ont mis du temps à se lever. Mais en attendant, au lieu de faire attendre ceux qui sont prêts tranquillement, eh ben non, on va les faire pomper. Et Mathusalem, il est où? Il met ses chaussures, je pense. OK, on se rebaisse. Bon, on va l'attendre, d'accord. En bas. En haut. Punaise. Et c'est parti pour une série de 10 pompes. On doit faire des pompes, il nous crie dessus alors qu'on vient juste de se réveiller. Donc ouais, là c'est vraiment le moment le pire du séjour ici. Tout le monde est là? OK, comptez. Free. Fort. En fait, c'est pour faire marcher cet esprit de je me dépêche pour pas que mon groupe subisse. Pour faire que le gars, il va se bouger pour son groupe. Ok, suivez-moi. Je ne veux aucun bruit. Vous faites attention à tout. Ce n'est pas la bonne manière de marcher. Levez les genoux. Ne marchez pas sur les pierres. Je ne veux rien entendre, les gars. L'objectif est véritablement de leur montrer que d'une part, il faut être très rapide. Il faut avoir, donc, avant de se coucher, préparé tout son équipement de manière à savoir où sont nos affaires, etc. Et deuxième objectif de cette manipulation, c'est quelque part de leur faire comprendre que se déplacer la nuit, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'ils font habituellement dans la journée. La nuit, d'autres sens sont en éveil. La notion de bruit est déterminante. Stop! C'est quoi ça? Qui a fait ce bruit? Il faut se déployer dans le bush sans faire de bruit. Va pas faire de bruit, tu marches sur des chips, c'est impossible. J'ai entendu un bruit encore. On continue. La prochaine fois, les gars, ce sera encore 20 pompes. Je ne veux aucun bruit quand on marche dans la savane. Aucun. L'ambiance ce soir, elle est un peu tendue, hein. On rigole pas. Moi, j'ai envie de rire, mais on rigole pas. Stop! Il y a un truc qui cloche, les gars. On a du mal à tenir notre sérieux. C'est vrai que se retrouver comme ça dans le noir avec des gens qui nous hurlent dessus, on comprend rien de ce qui se passe. Adwin, qu'est-ce qui va pas avec l'équipe là? Qui parle en anglais, je ne comprends absolument rien. Il y a personne qui nous traduit, donc je suis tout en ronchonnant parce que ça m'a mis de mauvaise humeur, parce que je ne comprends rien, parce que il est minuit et on est en plein milieu du bush dans le noir. Donc c'est compliqué. France. Il est perdu derrière. France. À un moment donné, on s'aperçoit que Franz manque à l'appel. Punaise. Franz s'est fait saisir par des braconniers. Fictif. Parce qu'on est encore dans une simulation. On se déploie dans le bush, les gars. On doit le retrouver. Déployez-vous, déployez-vous. On ne peut pas perdre de gars dans le bush. Pas des membres de notre équipe. C'est pas possible, les gars. Allez, trouvez-le. Je sais pas, je comprends rien. Non, non plus, je comprends rien. Je me retrouve au milieu du bush en pleine nuit. On voit presque rien. Il y a Anthony à 2-3 mètres de moi. Et en fait, avec un talkie à la poche. Sauf que le team leader, ils parlent tous anglais afrikaans là-dedans. Et je comprends pas. Leader 2, ici le chef d'équipe. Tout à coup, j'entends. Ça parle dans le talkie. Leader 2, ici le chef d'équipe, j'arrive. Ça répète au talkie. Punaise. On comprend juste common, donc première fois, une deuxième fois, puis on s'appuie par se dire que c'est pour elle. Demande-lui, where are you? Matou, où es-tu? Where is you? Je commence à sortir du bush, mais en fait je comprenais pas l'exercice parce que pour moi c'était une mise en danger de sortir du bush.
Je comprends pas le français. Oui, tu restes là-bas. Je vous appelle. Ok. Je sais pas ce qu'il m'a demandé, mais il me demande de retourner dans la patrouille. En plus de ça, on nous dit que France il a disparu. Tout le monde cherche France dans la brousse, mais moi je voyais bien, il était derrière Stéphane. Mais bah j'ai rien dit. Elle est revenue s'installer à côté de moi dans le bush. Ça m'a un peu fait pleurer l'exercice. Team, come on. Toute l'équipe là, venez. En face de moi. On retourne au camp. En avant. Coucou France. Où étais-tu? On est venu ici et tu n'étais pas là. Allez, on y va. C'est un rôle que Sergio lui avait demandé de faire. Il lui avait demandé de se cacher, notamment derrière Stéphane, puis de s'éclipser dans le bush un peu plus loin sur notre chemin du retour. Ok, merci beaucoup les gars. Ben, passez une bonne nuit, dormez bien et on se voit demain. On avait une question. Oui, est-ce qu'il a appelé ça Botoki? C'est trop bien. Parce qu'elle a répondu, elle est partie. Je sais pas. Entendu comme, hein. Ok, j'arrive. Ça s'est passé, ouais. Vous avez vu un petit peu la nuit, comment on perd facilement les repères. C'est hyper compliqué. Allez, passez une bonne nuit. À demain. Merci Sergio. Merci à vous. Ce truc de fou. Alors salut les copains, aujourd'hui c'est présentation de notre camp, Random Camp. On y va. Alors tout commence par le nettoyage de nos habits, hein, parce qu'on n'a pas de machine à laver. Donc comme vous voyez, notre cher vétérinaire nettoie son linge. C'est pour les copains, Cyril. Non. Voilà, il est très content, il sait bien le faire. Et oui, c'est ça la vie au camp, hein. Les conditions de vie ici sont très nature. Hein. Le moment préféré de nos amis Anthony et Geoffrey, c'est-à-dire la sieste. C'est ça. Ça va les gars? On est content d'être au camp. On dort en tente, on n'a pas de frigo, on n'a pas de four, on n'a pas de... Enfin, tous les électroménagers qui peuvent être dans nos maisons en France. Là, vous avez la cuisine. Voilà. Et ici, c'est là où se cache l'eau potable. On y va les gars. Après l'eau, Sergio nous avait mis déjà au courant dès le début. En Namibie, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et bah voilà, attention, il faut économiser. Donc c'est pas 4 douches par jour, c'est pas des bagarres d'eau parce qu'il fait chaud. Non, on fait attention à ce qu'on consomme. Nous sommes équipés de très beaux sanitaires. Hein. J'espère qu'il n'y avait personne, ouais, tu m'étonnes. Bonjour monsieur. Sanitaire. Ici, les copains, eh bien on a un chauffe-eau. Bah oui, hein, c'est pas les chauffe-eau de la maison. Faut faire le petit feu. Et après, vous pouvez prendre votre douche. Ça me fait vraiment du bien de... c'est pas un retour aux sources, parce que nous, on n'a pas grandi comme ça. Mais les gens ici, ils s'ennuient pas, ils trouvent des choses à faire. Et c'est très intéressant en fait de forcer son cerveau à trouver des occupations. Puis là, on va pas faire de bruit, parce qu'ici, c'est la tente des rangers. Et dans la tente des rangers,
On a Arthur qui dort un petit peu. Bon, on va le laisser. Il n'a pas l'air au top. Salut, petit con. Fais-moi le malin, là, hein. Allez, push-up. Je me sens bien ici. Je suis pas chez moi, mais je me sens très très bien ici. Et puis on finira par ce joli drapeau namibien. Allez, bisous les copains. Come here and visit my world. Come here and visit my world. Did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the grey sky. Ok, les gars, vous êtes prêts pour la séance de tir ce matin? Oui. Ok, on y va. Ce matin, avec Sergio, nous partons avec toute l'équipe de Rangers pour un nouvel exercice, qui est un exercice de tir. Ok, bien tout le monde. Maintenant, on est arrivé donc, sur notre pas de tir. Donc, ce que je vous propose, c'est de procéder en 2 étapes. Mais dans un premier temps, je vous demande vraiment de vous impliquer en ce qui concerne la sécurité. Pour nous, le résultat au tir est, je dirais pas anecdotique, mais secondaire. Je crois que dans l'anti-braconnage aujourd'hui, si on veut vraiment comprendre l'utilité d'une arme, c'est plus comme un outil de dissuasion qu'un outil de répression. Une fois que cette instruction sécuritaire est faite, donc au niveau théorique mais au niveau pratique, vous passerez donc avec nous au niveau du tir. Pour moi, la priorité, c'est pas tellement le fait d'être efficace donc en tirant avec l'arme, c'est bien évidemment de gérer sa propre sécurité. Les gars, une arme est pour moi un simple outil, comme pourrait être une pelle ou une scie. A contrario, il faut savoir qu'il y a quelques règles, et ce sont ces règles sur lesquelles je suis très très à cheval. Une arme doit être toujours considérée comme étant chargée. Non, mais elle n'est pas chargée, tiens, prends-la. Non. Une arme est considérée comme chargée tout le temps. Donc on ne s'amuse jamais avec une arme à feu. On n'est pas là pour rigoler, c'est sérieux. C'est assez déstabilisant parce que ces armes-là sont des armes impressionnantes, qui sont des armes qu'on connaît pas, évidemment, ce sont pas des armes de chasse, c'est des armes de guerre. Hein. On ne met jamais le doigt sur la queue de détente tant qu'on n'a pas l'acquisition de la cible. Là, j'ai l'acquisition de ma cible, j'ai l'intention de tirer, je positionne mon doigt. Par contre, en aucune façon, à aucun moment, je ne veux voir, même ça, 50 pompes minimum pour la première fois. Je suis pas à l'aise, je suis vraiment pas à l'aise. L'outil, comme dit Sergio, ne me va pas. Je préfère ma pelle et ma ratisse. Donc je suis assez anxieuse, voilà. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est très stressant une arme. Hein? Ah si, je sais pourquoi. Ça, t'as de la force, comme ça. Parce que ça tue, quoi. Alors, regardez-vous autour. Ça va être un exercice très compliqué pour moi en particulier. C'est le fait de manipuler une arme. Forcément, ça nous met pas à l'aise. On n'a pas l'habitude de ça, et heureusement d'ailleurs. Là, tu penches un peu ton arme. Voilà. Là, ta chambre est claire. Et voilà. Là, t'es sûr que ton arme n'est pas chargée. Je suis énormément stressé, mais je le garde en moi. Et je vois que je suis pas le seul. Sab stresse énormément aussi. Sauf que elle, c'est plus différent. Elle l'extériorise vachement. Ça ne m'inspire pas. Qu'est-ce qui t'inspire pas? En fait, je suis pas à l'aise. Oui, ouais. Mais surtout que là, on la connaît pas du tout, tu vois, cette arme. En fait, toi, j'ai l'impression d'avoir un truc complètement inconnu dans les mains. Je trouve que c'est pas facile à manipuler. Non, c'est très dur à manipuler. Ok. Ton guidon et ta mire doivent être bien. Ça marche. D'accord? Super. Quand je suis pas à l'aise, je commence à bouger partout et à devoir parler. En fait, je cherche à me rassurer. Alors, faut pas avoir peur de l'arme, rien du tout. T'avances un peu ton corps. Je me mets à l'aise, quoi. Exactement. Voilà, là, tu vois, t'es tout relax. Je suis vraiment bien. Aidez-moi, on fait pas corps. Hein. J'espère que vous êtes devenus en quelques minutes de véritables guerriers puisque vous allez passer maintenant au tir. Pas du tout. Donc, moi, je me sens pas guerrière. Mais si, ça se voit sur votre tête. Je dois avoir cours de piscine. Ça traîne un peu, là. J'aurais tout inventé, quoi. Piscine, partir en courant, footing, 20 pompes s'il fallait. Souffle bien, souffle bien. Ah non, il est comme moi, Jojo. Il y a derrière le rond en protection. On n'est pas des chasseurs. La respiration, pose ton coude.
Parfait. On reste concentré, hein. C'est pas parce qu'on a tiré qu'on se déconcentre. T'es chaud bouillant là? Ah, excuse-moi. Et toi? Ah, chaude bouillante là. Si je veux être ranger un jour, il faut bien que je sois. Pas me barrer en courant. Je vous laisse l'arme. Mais je me suis ressaisie dans ma tête. Je ne peux pas renoncer. T'as vu, ça tape pas trop, Cyril. Hein. Pas du tout, il m'a dit, ouais. Non. L'épaule, ça tape pas, ça tape un peu là. Et puis... Ouais, encore. Ouais, là, par contre, je m'attendais pas. Ah oui, d'accord. Ah, si, ouais. À la détente. Ouais, si. Comme ça, quoi. Un petit peu plus, peut-être. Je ne peux pas renoncer parce que c'est la vie du ranger. Et si je veux être ranger, il faut que je fasse cet exercice. Là, il faut que je fasse clac-clac. Voilà, alors là, il faut que tu fasses clac-clac. Donc, on met bien son doigt, voilà, en haut. Et tu verras qu'elle est fort. C'est-à-dire, oh, là, elle est engagée, c'est parti. On y va pour de vrai, là. Ok. Il a dit, Sergio. Voilà. Et on souffle. Voilà. Et tu coupes ton souffle avant de tirer. Avant de tirer, je coupe mon souffle. Et on revient tout doucement. On garde bien le doigt, voilà, en dehors de la côté détente. Super. Là, elle est ouverte, il n'y a plus rien dedans. Ça marche? Ouais. Super, bah bravo, c'est bon, c'est fini. Oh, super, merci. Cool. En fait, je suis trop contente. Voilà, j'ai réussi. Et je suis super contente de l'avoir fait. Allez, mon Jojo. Allez, Jojo. Respire bien, Geoffrey, respire bien, il y aura sans problème. Au moment où c'est mon tour, j'essaye de pas trop réfléchir et j'appuie vraiment d'un coup sec pour être limite débarrassé. Bien, garçon. T'entends plus rien en fait, tellement ça fait du bruit et puis d'un seul coup, bah voilà, tu te retournes, tu vois tout le monde et ouais, je suis content de l'avoir fait, mais ouais, ça reste quand même un moment stressant et je le ferai qu'une fois dans ma vie. C'est bon, t'as tiré? J'ai tiré? Ouais. Nickel, rien senti. Juste ici. Next time. Ouais. La prochaine fois, tu mets ça. Tu les enfonces dans tes oreilles, vite fait, comme ça. Et là, quand tu tires, bah, tu n'entends rien. Et j'entends vraiment rien. Ouais, voilà, maintenant quand je vais bosser, faire de la scie sauteuse, je mettrai mes petits bouchons d'oreille. Quand tu passeras la soufflette dans le parc. Sergio de Biquette, contrôle radio, parlez. Sergio, j'écoute. On a pris le copier en fait par le côté est, on va revenir face au soleil en gros, au coucher de soleil, et on a une vue d'enfer. En fin de journée, on décide avec quelques personnes de monter en fait sur le haut de la colline qui est juste derrière le camp pour voir ce coucher de soleil en fait, parce qu'il faut dire les couchers de soleil en Namibie sont bien différents des nôtres et sont juste merveilleux, donc on crapahute un peu dans la montagne pour aller observer ce coucher de soleil vu de là. L'idée en fait ce serait, même si on a les nuages pour le coucher de soleil, il y a je pense 200-300 mètres à faire là, direction plein ouest, et on pourra avoir un truc vraiment sympa sur le soleil, après on descendra tout droit quoi. On est guidé par Biquette, qui est un des membres de l'équipe de Sergio. Ça va derrière? Et qui nous emmène en fait découvrir le lieu. C'est lui qui va donc nous montrer par où on peut faire cette petite ascension. Ok Gabriel, continue. Ok, continue. Ah non mais je comprends que ça pique hein. Là en gros on est à 2000 mètres hein. Il fait très chaud, très sec. Donc nous, nos organismes, nos corps sont pas du tout habitués à cela. C'est interminable. Et en plus, effectivement, on doit fournir un effort physique pour marcher et puis évidemment pour faire l'ascension de cette petite colline. Oh là là, oh. Ah ouais, vous avez pas menti hein. On a bien fait de monter hein. Si ça envoie pas du gros. Lorsqu'on parvient au sommet de cette petite colline, on arrive juste au moment du coucher de soleil. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est un spectacle magique qui s'offre à nos yeux. L'homme émerveillé devant la nature. C'est vraiment le cadeau. C'était la raison pour laquelle on avait souhaité faire cette ascension. Et on n'est pas déçus. Le royaume. Ouais, exactement. Ah, on en prend plein la face, quoi. Vraiment, c'est ce spectacle magnifique, magnifique. C'est juste, enfin... Ouais, c'est quand même magique. Hein. Couleur, quoi. Tu sais, ça fait cliché un peu le coucher de soleil sur la savane, et quand t'es devant, quand même... Bon, ok. Ouais, fait quand même. Il y a quand même pas mal de clichés.
C'est un grand moment de sérénité et voilà, qui nous unit. On est tous émerveillés. On en parle à Sam ou on n'en parle pas à Sam? Non, dites rien. Ce matin, on part en mission pour endormir les rhinos et leur couper la corde. Je pensais pas qu'un jour je ferais ça dans ma vie quand même. C'est un truc de malade. Et sur un rhino, et un autre rhino peut venir te taquiner. On fait ça juste pour pas qu'ils soient abattus par des gens qui les tueraient pour de l'argent. Plus de cornes, plus de problème quoi en fait. Ça. Allez, situation d'urgence. C'est la fin de la formation. Hey, hey, hey! On est tous tristes de devoir quitter cette belle aventure. Il faut absolument se servir de tout ce qu'on a appris ici et de tout ce qu'ils nous ont appris pour que les choses bougent. C'est pour ça qu'il faut rester positif parce que on peut gagner. Mais je suis plus que abasourdi quoi. C'est